Ohio Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur One Piece pour faire une reaction live analyse du chapitre 1130 de One Piece qui est sorti aujourd'hui sur les différentes plateformes et qui promet d'être palpitant au possible au regard du titre de ce dernier qui s'intitule Le Prince Maudit. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement pour le référencement de la chaîne. Veuillez noter également qu'il est tout à fait possible pour vous de vous tenir au courant de l'actualité manga et animé à travers l'onglet communautaire de la chaîne YouTube. Et bah écoutez, maintenant que tout cela est dit, nous allons pouvoir démarrer dans le vif du sujet et commencer par établir le sommaire de notre vidéo qui sera divisé en deux parties différentes. La première partie sera consacrée à lire le chapitre 1130 de One Piece et s'en suivra une partie synthétique au niveau de l'analyse de ce dernier. Et bien écoutez, maintenant que l'introduction de la vidéo est à présent achevée, nous allons sans plus tarder commencer notre reaction live du chapitre 1130. A tout de suite. Alors, nous commençons avec la petite page de couverture qui est assez sympa où on retrouve Yamato et Otama en train de dormir sur le sol. Le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 17e épisode. On m'a volé le katana pendant que je faisais la sieste. Ah, et qui a osé voler le katana? Ça, c'est la grande question. Et alors je sais pas du tout, c'est peut-être Shinobu en fait en haut à droite, je sais pas. Non, parce que il y a le kanabo de Yamato en haut sur le tronc de l'arbre. Il y a Yamato, il y a Otama. Mais c'est qui? C'est un personnage ça? Je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être comment elle s'appelle? Shinobu? C'est peut-être Shinobu? Je sais pas. Je sais pas. Bref, on continue. Ah, voilà. Alors, on revient sur ce qui se passe sur le bateau des géants avec du coup Franky qui dit « Écoutez, guerriers d'Airbaf, on arrête les recherches. » Parce que forcément, ils étaient en train de chercher tout l'équipage primaire, donc Luffy, Nami, Zoro, Usopp, Sanji et Chopper qui ont disparu littéralement. Et tout le monde dit « Bah quoi ? On n'a pas trouvé la moindre trace d'eux malgré nos recherches, mais ils sont vivants. » Ça, c'est sûr qu'ils sont vivants. Je suis sûr qu'ils le sont. Merci pour votre aide pendant les recherches. On vous en doit une. Tu as raison, nous allons tous à Airbaf. Autant les attendre là-bas, dit Robin, et elle a tout à fait raison. Les requins ont tellement cherché qu'ils sont épuisés. Tout le monde a fait de son mieux, dit Jinbei. Ok. Et Brook dit, on n'a plus de provisions. Nous mourir de faim ici serait véritablement terrible. Ok, vraiment terrible. Ok. Ok, c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, eh bien, si vous me dites, si vous me dites que c'est bon, ça me va, dit Brogy. Alors, j'ai toujours eu du mal avec Brogy et Dory. Dory, non, ça c'est Brogy, c'est sûr. Allez, capture à baf, ouais, buvons un coup pour fêter notre retour. Le problème, c'est qu'on n'a plus rien à manger. Ouais. C'est vrai que c'est problématique. Surtout s'ils sont un peu loin. Je dis ça, je dis rien, mais s'ils sont loin d'Airbaf, ça risque d'être compliqué. Ensuite, on est retour sur Airbaf avec Luffy qui dit « Waouh, c'est énorme !» Oh non, non, mais non, non, pas le froid, mais non, 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 pas l'hiver. Non, pitié, Oda, fais-nous pas ça. Non, non, pas l'hiver, non, mais non, mais non. L'hiver, mais non, je me les caille déjà, non, pas besoin d'avoir de l'hiver dans le manga, non, Oda, non, non. Oh non, ça me saoule. Oh, non. Ah, bon, on va continuer. C'est quoi cet arbre? Il a l'air vieux, il doit avoir au moins 1000 ans. Ok. Donc là, ils sont juste à côté du mur qu'ils ont défoncé dans le chapitre précédent. Ensuite, c'est rempli d'arbres ici, ils sont énormes. Donc oui, c'est des arbres millénaires, ouais, ok, ils sont énormes, surtout qu'on est dans le pays normalement d'Airbaf. Donc c'est normal qu'ils soient, pour le mois, énormes. Donc ensuite, il fait froid, donc ça j'imagine que c'est Nami qui dit ça. On est en pleine montagne. Regardez là-bas, il y a un pont super long. Et c'est marrant parce que le pont, il monte le pont. Il monte. Ok. Ok. Je suis en train de regarder en même temps si tout se passe bien au niveau du record.
Tout est si grand, j'ai le vertige. Ok. Regardez. 2 géants sont en train de traverser, cachez-vous. Il y a 2 géants qui sont en train d'arriver, là? Ah, ça veut dire alors qu'ils descendent, puisque eux, ils sont en bas, là. Donc, on le voit au niveau des espèces d'onomatopées, ils sont en bas. Donc, ça veut dire que les 2 géants qu'on a là, ils sont en train d'arriver d'en haut. Pas mal, ok. C'est qui, par contre? Ah! Oh, mais oui! Ah, bah voilà, bah voilà. Le nouvel équipage des pirates des géants, donc Gerd et Goldberg. Ok, d'accord, donc pourquoi Ashrudin a recruté un type aussi cinglé? Alors de qui il parle? Parce que c'est un bon navigateur. D'accord, ok. Donc, nouvel équipage des géants, cuisinier. Alors le cuisinier de l'équipage, ok, Goldberg. Ils ont un sacré cuisinier. Et nouvel équipage des géants, la doctoresse Gerd. Ah, elle est docteur. Ah bah d'accord, pourquoi pas. D'accord, ok. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Je le déteste, c'est lui qui devrait porter le surnom de Loki. Ah bah déjà, on parle déjà de Loki. Notre ami Bouboule. Ah oui, pourquoi est-ce que je dis que j'appelle le Loki Bouboule? Parce que quand on voit son apparence dans le flashback de Chiffon, on voit quand même qu'il a une apparence assez rondouillée. C'est pas quelqu'un d'ultra maigre, c'est ce que je veux dire. Donc c'est pour ça moi que j'appelle Monsieur Bouboule. D'où l'explication. Voilà. Donc là encore les rires des géants. Il sera content de l'apprendre. Alors, c'est Rhodes qui les transforme en intrus en les faisant entrer sur Erbaf. Tous les intrus doivent être attrapés. Mais où? Ok. Alors, attendez, il y a le micro qui est en plein milieu, donc je me décale un peu. Et ça rime. Ensuite, son corbeau a encore apporté un bateau. Ah mais oui, mais oui, mais je percute, mais en fait, où est-ce qu'il est, attendez, mais je percute de tension, fin de semaine de tension. Où est-ce qu'il est? Où il est le nom. Il parle de l'autre membre du nouvel équipage des géants, puisqu'on connaît maintenant qui c'est qui se cache derrière le kidnapping, si on peut dire ça comme ça, de l'équipage primaire des Mugiwara. On sait maintenant qui est-ce qui est à l'origine de ça. C'est l'autre membre de l'équipage des géants. Je sais pas comment il s'appelle. Comment il s'appelle déjà? Ah, je me rappelle plus. Bref. Tu l'as vu, pas vrai Piper. Donc là, c'est le nom de l'hibou, ok. Et alors là, les amis, vous savez, sur le compte Twitter, etc., je vois des gens qui disent Oda, il ne sait faire que des namis avec les autres personnages féminins, dans le genre Vivi, Rebecca, Shirahoshi. Tout le monde, beaucoup de personnes disent que on a affaire à des namis en copier-coller. Bah là, je suis désolé, mais la tête de Gerd, on dirait une namie avec une coiffure différente. Je suis désolé, c'est ça que ça me donne hein, comme impression. Moi, je suis désolé. Enfin. Je sais pas, il y a peut-être que moi que ça interpelle, mais moi j'ai l'impression de voir une amie avec une coiffure différente. Enfin bref, passons. Ensuite, cache-toi Luffy, ils ont l'air méchants. Je sais pas, bah en même temps, puisque techniquement, Ashrudin c'est censé être le capitaine du nouvel équipage des géants, c'est censé être des alliés. Donc ouais, ok, donc ça c'est Usopp qui dit ça. Ah non, c'est pas Usopp. Non, c'est Luffy qui dit ils ont l'air méchants. Ok, doucement. Je vais parler de son cas à Jarl. Ok. Donc ça, j'imagine que c'est un autre membre de l'équipage des géants. Vous avez entendu, ils ont parlé d'Erbaf. On est arrivé. Ah oui, c'est forcé. Je n'aurais jamais cru que les géantes étaient aussi belles. Sanji le tombeur.
Et vous, est-ce qu'on est bien... Hein? AL... Ok, d'accord, oui, ok, il y a Luffy qui parle et c'est Nami qui l'empêche de parler. La ferme crétin, t'as zappé le passage où il parlait d'attraper les intrus. Ouais, c'est sûr, c'est pas faux, logique. Ouais, ok, il se retourne. J'ai rêvé, peut-être, ding dong. Rhodes, t'es là? Voilà, Rhodes, voilà, il s'appelle Rhodes, voilà, oui. Donc, on était dans la maison de Rhodes, ok, pourquoi pas, hein. Non, mauvais sens, voilà, ok. Waouh, ça tremble. C'est super long. On doit se dépêcher de traverser avant le retour des géants. Donc ça, c'est Zoro qui le dit, et il a tout à fait raison. Faites attention aux espaces entre les planches. Ce pont a été conçu pour les géants. Et c'est logique, ouais. C'est bon, Nami, moi je marche sur la corde. Je suis doué pour ça. Ok, d'accord, pourquoi pas. C'est un test pour les braves guerriers. Donc ça c'est... Ok. Ah oui, oh non mais... Oui, il y a un animal en dessous du pont. Il y a un animal. Ah, fallait le voir, Il y a un paquet de loups... Ah bah voilà, il y a un paquet de loups géants dans la forêt en dessous de nous. Voilà, il fallait juste lire, hein. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, Luffy? Tu l'as ressenti toi aussi, non? Ça m'a fait frissonner. Qu'est-ce qui t'a fait frissonner? Je n'y vais pas, bon. Et il ne doit pas y aller non plus. Il ne doit surtout pas y aller dans la forêt. Ah, oui, ça c'est surtout... Il ne doit surtout pas y aller dans la forêt. Ok, donc, ouais. Vive l'aventure, comme on dit. J'ai entendu le même rugissement dans le pays des blocs. Je crois que ça vient de là-bas. Partez devant, quoi? Ok. Qu'est-ce qui se passe, Luffy? Sois courageux, Usopp. Tu vas où, Luffy? La forêt est remplie de loups. En même temps, Nami, je dis ça, je dis rien, mais quand on voit ce qu'il s'est tapé à Impel Down, je pense que c'est pas ça qui va l'effrayer. Je dis ça, moi je dis rien. Entre le froid polaire du 5e cercle, si j'ai bonne mémoire, et les loups qui étaient quand même des animaux super féroces, je pense qu'il est OP par rapport à ça, Nami. Pas d'inquiétude là-dessus. Ensuite, donc, ils continuent leur route sur le pont, et quand on voit... Quand même, il me paraît bien petit le pont par rapport à l'échelle des membres de l'équipage. Moi je dis ça, je dis rien. Mais après, je dis ça, mais en parallèle avec la largeur de la page, il faut quand même s'adapter. Ensuite, nous, ils disent qu'on est à l'origine de l'attaque sur Egghead. Ah, ils sont en train de lire le journal. Oui, c'est ce qui est écrit dans le journal. Pourquoi est-ce qu'ils ont publié un mensonge pareil? Oh non, les avis de recherche. Attendez, j'ai pas lu l'avis de recherche. Attendez, le texte est trop petit, j'arrive pas à lire. Je vais lire pour vous. L'équipage des géants est de retour après 100 ans d'absence. Pas mal. Ils ont détruit tout ce qui se trouvait sur leur passage à Egghead en compagnie de l'empereur Luffy au chapeau de paille. Faut quand même reconnaître que le titre il en jette. La nouvelle prime des capitaines de l'équipage des géants Brogy, le démon rouge, et Dory, le démon bleu, s'élève à 1,8 milliard de berries. 1 milliard. Mais attendez, 1 milliard. Elle était à quoi leur prime à la base? Elle n'était pas à 100 millions? Elle n'était pas à 100 millions leur prime avant? Je crois que c'est 100 millions. Waouh, elle a augmenté. Bah oui, elle a augmenté, c'est sûr. 1,8 milliard de berries, tu m'étonnes la tête que fait Brogy. Et Dory aussi. On n'avait pas l'intention de revenir. Ah, ça veut dire que... Mais ils n'avaient pas l'intention de revenir par rapport à quoi? Ils n'avaient pas l'intention de revenir sur Elbaf ou de revenir en tant que pirate? Ok. Votre prime était de 100... Oui, c'est bien ça. Leur prime était de 100 millions à la base.
Avant, non. C'est une sacrée augmentation. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et on voit Kashi à côté. Alors, je sais pas du tout si c'est Oimo ou Kashi. Les critères pour établir les montants des primes ne sont plus les mêmes qu'il y a 100 ans. Ouais, c'est pas faux. Ça me paraît cohérent pour les chefs des guerriers d'Erbaf. Et on dirait que notre capitaine est accusé du meurtre de Vegapunk. Quoi? Des fausses informations dans ce journal, c'est pas nouveau. Vous m'avez tué. Ah bah oui, il y a Lilith qui est à côté. Chut, on a essayé de te protéger jusqu'au bout, t'as oublié? Quand est-ce qu'ils ont pris cette photo? Pas faux. J'ai pas vu. J'ai pas vu le bras de Luffy. Mais attendez. Le bras de Luffy. Le bras de Luffy, les amis. Je le fais de la main droite parce que je peux pas le faire de main gauche. L'au revoir de l'équipage primaire à Vivi, lorsqu'on était sur Alabasta. Mais... Attendez. Oh, attends. Non, attends. Boost, calme-toi. Calme-toi. Attends. On va finir de dire, j'ai une idée là. J'ai une idée. On la dira dans la partie analyse. Ensuite, quand est-ce qu'ils ont pris cette photo? Il devait y avoir des photographes du World Economic Journal avec Ed. Du coup, bah moi je fais le long. Et n'importe qui peut prendre une photo et la revendre à prix élevé. C'est pas faux non plus. 1 minute. Quand Luffy devient le plus libre, il a toujours eu cette marque sur le bras. Ah bah voilà. Elle le dit elle-même. Ça ne me dit rien, mais il se déplace trop vite et saute sans arrêt. C'est étrange. La photo, c'est bien ça. C'est ça. Regardez, là c'est le graphiste qui parle. La photo n'est pas claire, mais cette marque est parfaitement nette. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un ajout. C'est un ajout qui a été rajouté sur la photo initiale. Et pourquoi? Je vous le dis. Parce que Vivi, qui est avec Morgan et du coup le World Economic Journal, fait passer un message à l'équipage de la même façon que Luffy a fait passer le message lorsqu'il était à Marineford avec son tatouage 3D de Y. C'est la même chose avec ça. C'est la même chose. Là, on voit que la photo de Luffy est floue, et avec un flou directionnel du fait qu'il est en train de se battre, et que la croix est nette. Ça veut dire que c'est un ajout par rapport à la photo initiale. Et là, cet ajout, il est délibéré, et c'est un message destiné à l'équipage primaire des Mugiwara. Et paradoxalement, tous ceux qui sont au courant de cette marque, de l'identification de cette marque, sont les membres primaires de l'équipage. Effectivement, normalement, Robin pourrait aussi percuter, mais elle n'était pas présente au moment où il y a eu cette marque. Elle sait pas ce qu'il en est. Par contre, Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Chopper, tout cela, ils sont au courant. Et là, vous allez me dire, bah, ils vont pas percuter, ils vont pas percuter. Mais non, je suis d'accord avec vous. Pour ce qui est de Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Chopper, ils vont pas percuter. Mais par contre, à mon avis, je suis sûr que quand Nami va lire le journal, elle va percuter. Elle va percuter. C'est sûr et certain. Et à mon humble avis, c'est justement un scénario d'Oda qui permet à l'équipage de deviner où se trouve Vivi, parce que rappelez-vous, dans l'entracte de Wano Kuni et Deckhead, on avait notifié dans le journal qu'on ne savait pas où était passée la princesse et que tout le monde se faisait du souci. Mais là, si Nami réfléchit bien, elle doit faire le rapprochement, puisque c'est des manipulations. Tout ce qu'il y a dans le journal, c'est une manipulation. Donc, obligatoirement, Nami va faire le lien et va se dire... Attendez, là, il y a une chose qui est pas cohérent. Luffy n'a jamais eu cette marque-là quand il se transforme en guerrier Nika. Mais, par contre,
La seule personne, mis à part les membres de l'équipage, qui est au courant de cette marque, c'est Vivi. Et là, ils vont faire le rapprochement. C'est obligé, c'est obligé. Bref, je vais arrêter parce que sinon on en a pour 3 heures. Bref, la photo n'est pas très claire, mais cette marque est parfaitement nette. Pourquoi tu te soucies d'un truc pareil? Et ça, c'est Frankie qui dit ça, mais forcément, il n'est pas au courant. Parce que je crois que je l'ai déjà vu avant. J'avais pas lu. Voilà. Qui aurait pu croire que le chapeau de paille atteindrait le niveau de Shanks? C'est évident. C'est évident, mon cher Dory. Ensuite, à ce qu'on raconte, un de nos jeunes Ajrudin est sous votre commandement maintenant. Bah oui, puisqu'il est un des capitaines de la flotte de Luffy, oui. Il a beau être impulsif, il est considéré comme le fils du roi. Hein? Attendez. Quoi? Attendez. Hein? Je comprends pas. Ajrudin serait le frère de Loki? Mais non, c'est pas possible. Ajrudin, le frère de Loki? Attendez. Il a beau être impulsif, il est considéré comme le fils du roi. Ah! Attention, considérer, ça veut pas dire qu'il est le fils du roi. Nuance. Vraiment, Ajrudin et les autres voulaient venir vous aider, mais nous autres, les vieux, sommes venus seuls. Parce qu'il y a eu quelques problèmes sur Erbaf. Ah, des problèmes. Pendant l'absence des deux capitaines, et il a été sur... Ah voilà, non, si je lis pas dans le bon sens, il va y avoir un souci. Pendant l'absence des deux capitaines, un autre fils légitime du roi est né à Erbaf. Et il a été surnommé le prince maudit. Il a été condamné à mort par crucifixion et il y a plusieurs années pour avoir commis les crimes les plus atroces. Oula. Oh, attendez, me dites... Non, c'est pas possible. On parle de quelqu'un qui tenait une petite fleur. On parlait de quelqu'un qui tenait une petite fleur. Mais il a failli s'échapper récemment, alors tout le monde s'est rassemblé pour l'arrêter. Tous les guerriers d'Erbaf, ça veut dire qu'il est aussi fort que tous les guerriers d'Erbaf? Mais c'est qui ce mec? Est-ce qu'il s'agit de... Non, mais non. C'est pas Loki. Il a perdu la raison. Il désirait obtenir un fruit du démon légendaire. Un fruit du démon légendaire? J'en connais qui vont être contents parce qu'il y en a qui théorisaient sur le fait que que l'un des gens allait avoir un fruit du démon légendaire. J'en connais qui vont être contents. Ensuite, qui se transmet dans la famille royale. Ok. Pour cela, il a tué son père, le roi Harald, et a mangé ce fruit. On a le même scénario qu'avec Satch pour Barbe Noire. Sauf que là, du coup, on est un prince qui tue un roi. Et attention, parce qu'on est à Erbaf. Et à Erbaf, qui est le Yggdrasil, si j'ose dire, de One Piece, il y a plusieurs royaumes. Un peu comme dans le Seigneur des Anneaux. Si le prince maudit est libéré, il détruira le monde. C'est dire la puissance de son fruit. On aurait un nouveau type de fruit ultra super puissant à l'image du fruit de type Logia Daner. Il est la honte d'Erbaf. C'est quoi ce truc? Attendez. J'ai aussi le chapitre sur le format paysage. Je vais aller directement voir ce qu'il en est sur une vraie image. Mais c'est qui ça? Mais c'est qui celui-là? Attendez. T'es qui toi? Je suis Luffy, l'homme qui deviendra le roi des pirates. Le roi? C'est quoi cet endroit? Et toi, t'es qui toi aussi? Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non.
En fait, là, je meuble, mais j'ai peur de passer à la page suivante, en fait. C'est pas lui. Oh non, d'une pips, Herbaf. Attendez. Herb. Comment ils l'écrivent? Comment ils l'écrivent, là, Herbaf? E-L-B-A-P-H. Elbaf. Bon, d'accord, ok. Et moi, je suis le dieu soleil, celui qui détruira le monde. Loki! Putain, c'est Loki! Mais c'est pas... Mais... Attendez, en fait, je viens de percuter un instant, c'est qu'en fait, je me suis mis... Ouais, je me suis mis de mauvais côté. J'ai passé le chapitre de l'autre côté, mais je l'ai pas passé là. Ah ouais... Alors, je vais quand même finir de lire le chapitre au passage, parce que, mine de rien, j'ai pas lu le chapitre. Alors, donc, je vais lire de ce côté-là. T'es sur Warland, autrement dit, le royaume des guerriers d'Herbaf, le royaume le plus puissant du monde, celui où les feux de la guerre ne s'éteignent jamais. Oh là là. Et on voit une petite bulle où ça marquait « ça tremble » là. Mais oui, mais en fait, c'est l'équipage là qui doit parler, en fait, l'équipage qui doit le dire ça tremble, quelque chose comme ça. Ok. Eh ben écoutez les amis, ce qu'on fait, c'est qu'on se stoppe là avec la reaction live du chapitre 1130 et on se retrouve tout de suite pour l'analyse de ce chapitre. À tout de suite. Bien, nous revoilà de ce côté-ci et les amis, c'était un chapitre de dingo. C'était un chapitre de dingo. Le nombre d'informations. Alors là, ok, Oda, il peut prendre sa pause. Là. Il peut prendre sa pause de 2 semaines. Le temps qu'on cogite et qu'on digère ce chapitre, il y a de quoi faire là. Mais moi, il y a un truc qui me sidère. Où est Bouboule? Où est Bouboule? Et pour ceux qui regardent la vidéo, ils ont dû être morts de rire quand je disais mais Bouboule, en ayant lu le chapitre, il dit ah bah oui, lui il va avoir un sacré choc quand il va voir Loki. Mais il a refait le même scénario que pour Vegapunk. Il nous a présenté un personnage qui était complètement différent au départ et qui a une apparence complètement différente dans le manga maintenant. Là, il nous a fait la même chose avec Loki. Franchement, hallucinant. Et alors, on va prendre par étapes. Donc là, ok, c'est normal, il s'interroge. Déjà, là, je suis content, je suis satisfait, mais je suis aussi un peu interrogatif parce que là, j'espère que les Mugiwara ne vont pas changer d'office de tenue parce que moi, j'aime beaucoup les nouvelles tenues d'Herbaf et j'ai pas envie que Oda déjà se sépare de ses super tenues. Franchement, j'aimerais pas. Ensuite, l'équipage, le nouvel équipage des géants, Gerd et Goldberg, au même titre que Rhodes, c'est ça, Rhodes, on est d'accord? Il s'appelle Rhodes, je vais pas me tromper ce coup-ci. Oui, c'est ça, Rhodes qui est apparu dans les chapitres précédents. Je me souviendrai toujours du chapitre, entre le chapitre 1126 et 1128, je crois, où il y en a qui disaient « Mais Nami a été kidnappée par Loki, etc. etc. » Mais, les amis, quand on voit la tête... Bon, là, du bonhomme... Si ce mec... Parce que là, je pense qu'on a affaire à l'antagoniste principal de l'arc d'Herbaf. Là, c'est sûr et certain. En plus, il est teasé comme étant à avoir le pouvoir d'un des plus puissants fruits du démon. Si vous me dites que ce personnage-là, il tombe amoureux de Nami ou de Robin... Bah moi, salut, hein. Allez. Je suis désolé, hein. Désolé. En plus, là, on en reviendra, mais le mec, il doit avoir des... foutu chaîne en granit marin parce qu'il a mangé un fruit du démon. Donc, vous imaginez les chaînes en granit marin qu'il a lui, franchement. Donc, ouais, ok.
J'en étais où, moi? J'en étais là. Ok, donc ouais, après, le visage de Gerd, comme je vous l'ai dit sur l'instant, ça me fait énormément penser au visage de Nami avec une coiffure différente. Ok. Ensuite, en next. Donc ouais, là, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que visiblement, le château où se trouvait l'équipage à la base, bah en fait, c'est la maison de Rhodes. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, c'est intéressant. Et là, m'en est venu une colossale entre le moment où j'ai fait la reaction live et l'analyse que je suis en train de faire. Déjà, il y a ça. On va commencer par ordre. Déjà, il y a ça. Comme je vous l'ai dit sur l'instant, c'est sûr et certain que là, ce qu'on a là avec la croix qui est le symbole de reconnaissance entre les membres de l'équipage des pirates Chapel Pie primaires, c'est sûr et certain que c'est une manipulation d'image demandée par Vivi pour que cette dernière puisse passer un message à l'équipage de Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp et Chopper. Sûr et certain, j'en mettrai ma main au feu. On n'a jamais vu Luffy avec la croix sur le bras. C'est un montage, c'est sûr et certain. Et en plus, Oda le dit bien dans la case suivante. La photo n'est pas claire, mais cette marque est parfaitement nette. Comme si on ajoutait un élément sur une photo floue à la base. C'est le même principe. Ensuite, on enchaîne. Et là, ils disent bien que si le prince maudit Loki est libéré, il détruira le monde. Il est la honte d'Erbaf. Si le prince Loki est libéré, les amis, on est dans un moment grave. Parce que j'ai envie de vous dire, déjà, le bonhomme, il a un fruit du démon légendaire. Légendaire. C'est pas un Logia ou un truc dans le genre. C'est même au-delà d'un Zoan mythique qui est déjà encore plus rare qu'un Logia selon Kizaru. Là, on est sur un fruit du démon légendaire. Ça veut dire que là, Luffy, imaginons un instant, sans avoir connaissance de toute cette histoire au préalable, parce que là, seul l'équipage secondaire a connaissance qu'il faut absolument pas libérer Loki. Imaginez un instant que Luffy l'aide à se libérer, ou le libère. Il serait responsable de la catastrophe à venir sur Erbaf. Et on aurait le faux dieu du soleil, le faux dieu de la libération, contre le vrai. C'est un truc de dingue, ça serait un truc de dingue. Et moi, je dis rien, mais ça promet. En plus, quand on revient là, le personnage, il est coupable d'avoir tué le roi ou l'un des rois, parce qu'encore une fois, dans la légende d'Yggdrasil et de l'Arbre-Monde, sur l'Arbre-Monde, il y aurait plusieurs royaumes. Et c'est pas dénué de bon sens ce que je dis, parce que quand on vient sur la dernière page du chapitre et qu'on fait un zoom, on voit plusieurs éléments qui peuvent s'apparenter à plusieurs royaumes. Là, par exemple, on a un royaume avec des canons et une espèce d'épée plantée dans le sol. Là, on a des chutes d'eau. Au passage, l'image, elle est super bien faite. Là, on a des tornades. Là, hop, attendez, je me suis trompé. Hop, là, on revient. Là, on a l'endroit où se trouve justement l'équipage avec le château de Rhodes et l'escalier, le pont qui mène vers l'étage supérieur. Et justement, à l'étage supérieur, il y a la cité. Et derrière, on a du feu. Alors là, on a quand même un arbre, l'arbre d'Yggdrasil, enfin l'arbre monde, je dirais l'arbre monde, qui est en flamme. Le milieu de l'arbre est en flamme. Alors je sais pas en quoi il est fait l'arbre, mais pour qu'il brûle sans subir de dommages, faut y aller. À côté là, on a un autre royaume. Là aussi, nous avons des canons géants.
ça serait pas mal de voir d'ailleurs à l'échelle ce que ça donnerait d'avoir un membre de l'équipage et à côté un de ses canons, ça serait quand même marrant. Ensuite là, on a également quelque chose qui s'apparente à une autre partie, et d'ailleurs, moi ça me fait presque penser à l'haricot géant, enfin l'haricot géant, le Giant Jack dans Skypiea. Moi je dis ça, je dis rien. Et il monte, il monte, il monte, et là, on aurait le sommet qui représenterait peut-être le royaume céleste où on a les rois, les domaines des dieux, où il y a théorie, Asgard et compagnie. Mais là où c'est intéressant, c'est que quand on regarde l'image dans son ensemble, on a là en bas la glace. Là on a quelque chose qui est plus sur l'atmosphère chaud, donc avec le feu, quelque chose de un autre climat. Et là également un autre climat au sommet de l'arbre monde. Donc j'ai vu à travers Twitter des gens qui disaient que les Mugiwara allaient se séparer pour subir un entraînement. Moi je sais qu'il va y avoir forcément un entraînement, mais moi je l'ai pas tourné de cette façon. Je l'avais surtout mis sur le fait que ça soit Gaban qui entraîne les Mugiwara. Mais là, il n'est pas impossible, au regard de la situation, qu'on ait les Mugiwara qui se séparent dans différents endroits de l'île, parce que l'île, elle est gigantesque, gargantuesque, c'est le gigantisme pur d'Oda, là, c'est pas possible. Et je pense qu'on pourrait avoir les Mugiwara qui se séparent dans certains endroits de l'île pour subir un entraînement, en l'occurrence avec le nouvel équipage des géants, parce que on a par exemple Gerd qui est la doctoresse de l'équipage qui pourrait apprendre à Chopper. On a après Goldberg qui est le cuisinier de l'équipage qui pourrait apprendre quelques détails à Sanji, même si je pense que lui il n'a pas beaucoup besoin d'apprendre quoi que ce soit dans le domaine de la cuisine. J'imagine que Rhodes, il va aussi avoir un rôle à jouer par rapport à un autre membre de l'équipage, peut-être Zoro, peut-être Franky ou que sais-je sais pas. Même topo pour les autres membres. Et là où c'est intéressant, c'est que on voit que Oda s'inspire énormément de la mythologie nordique et là-dessus, on est vraiment calé. Et moi, personnellement, je suis content. Là, je suis content. Là où moi, je vais être super heureux, c'est que moi qui suis graphiste et qui aime dessiner des artworks sur des landscapes, bah là, je peux vous garantir que je vais m'en donner à cœur joie. Ça, c'est sûr et certain. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais je vais m'en donner à cœur joie avec cette image-là. Bref. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est un chapitre masterclass. Masterclass, le chapitre. Je sais pas, mais masterclass. Donc là, j'étais un peu réticent à l'idée que on voie un climat hivernal par rapport à où se trouve l'équipage, mais après on aura un autre climat, donc peut-être qu'il n'y aura pas effectivement de changement de tenue comme je l'espère pas. J'espère pas que Oda changera de tenue des Mugiwara, surtout que j'aime énormément la tenue de Zoro, franchement. Ok, donc voilà. C'est là que se termine ma réaction live et mon analyse du chapitre 1130. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amenés à se retrouver au cours d'une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel. Jané